La femme était perçue par sa famille comme stupide et inculte ancienne danseuse. Elle n'avait pour atout qu'un joli visage. Fait important, c'est elle qui s'occupait chaque jour de l'insuline de Bob. Et le jour de la mort de Bob, c'est Anna elle-même qui lui avait administré l'injection. La maison comptait aussi une gouvernante, Lisa, qui était la sœur de l'ancienne épouse de Bob. Après la mort de sa sœur, Lisa était devenue s'installer dans le domaine et s'était occupée d'élever les 2 enfants de sa sœur. On pouvait dire que ces enfants avaient tous été élevés par Lisa. Avant sa mort, Bob avait laissé un testament prévu pour répartir sa fortune à parts égales entre ses proches. Autrement dit, chacun d'eux avait un motif potentiel pour le tuer. Jack commença par interroger les parents de Mary. Tom était scénariste pour le cinéma et ne s'était jamais mêlé aux affaires de famille. Il passait son temps à écrire mais sans jamais produire d'œuvres notables. Sa femme était une actrice de 3e zone qui n'obtenait aucun rôle et passait ses journées à boire chez elle sans rien faire. Tous deux vivaient actuellement au crochet de la famille et semblaient sans réelle motivation pour commettre un meurtre. Le frère de Mary, Peter, venait tout juste d'atteindre sa majorité. Mais atteint de poliomyélite depuis l'enfance, il était resté à la maison sans jamais aller à l'école. Quant à la sœur de Mary, la petite fille de Bob, elle avait un tempérament bien différent. Influencée par son père scénariste, elle aimait lire des romans policiers depuis son plus jeune âge. Elle confia à Jack que sa plus grande passion était d'observer secrètement les adultes de la maison et de consigner leurs moindres faits et gestes dans son journal intime.